Voir ce matin. Amen. Oh yes. Je pensais que vous jouiez avec vous autres, puis moi, je savais pas l'importance que je disais. Là. Amen. On est content de se retrouver ensemble, hein, les dimanches matins. Amen. Bonjour à Mustapha. Bon dimanche à toi, content de te voir ce matin. Bonjour, je me souviens pas du prénom, mais content de vous voir. Louise. Linda. Excusez, hein, c'est pas que je retiens pas vos noms. Oui, c'est que je les retiens pas, mais c'est pas à cause que je sais pas vos noms, c'est à cause de vieilli un petit peu, je pense. Déjà, là, je disais ça cette semaine, je sais pas à qui. Il y a pas si longtemps même, une couple d'années à peine, je pouvais voir une personne, puis la revoir juste un mois après, puis je me souvenais très bien de son prénom, comme ça. Là, je vois la personne, puis là, oups, c'est comme, il y a un trou, son nom, il n'est pas là, son prénom n'est pas là. Tout à coup, oups, ça revient. C'est comme ça, hein? C'est l'âge, d'après moi. Mais c'est bon signe de vieillir, hein? Parce qu'on sait qu'on n'est pas éternel, donc bientôt on va être avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Ce matin, on va tourner dans Hébreux chapitre 12. On va lire ensemble les versets 4 à 9 pour commencer. Dans Hébreux 12, versets 4 à 9. Alors, si vous avez tous tourné dans vos Bibles ce matin ou sur votre téléphone, sinon, ben écoutez, je vais le lire ici en avant, Hébreux chapitre 12, on lit à partir du verset 4. Écoutez bien. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Amen. Prions ensemble ce matin. Ô Père céleste, Seigneur, tu es notre Père, notre bon Père, Seigneur. Seigneur, nous voulons te connaître encore plus ce matin, Seigneur. Nous voulons nous approcher encore plus de toi ce matin, Seigneur. Et Seigneur, merci pour cette parole ce matin. Cette parole, Seigneur Dieu, qu'on vient de lire dans Hébreux 12, Seigneur Dieu, qui nous révèle la grandeur de ton cœur comme Père pour nous qui sommes tes enfants, Seigneur. Seigneur Dieu, donne-moi cette grâce ce matin, Seigneur, de pouvoir, Seigneur Dieu, transmettre ce message, Seigneur Dieu, avec le même amour et la même intensité avec laquelle je l'ai moi-même reçu, Seigneur Dieu, pour le transmettre ce matin, Seigneur. Que l'onction de ton Saint-Esprit réside sur moi, Seigneur Dieu, et que l'onction de ton Saint-Esprit réside sur chacun et chacune de ceux et de celles qui vont entendre ce message ce matin, Seigneur Dieu, de manière, Seigneur Dieu, à reconnaître combien tu es un Dieu qui est bon, combien tu es un Dieu d'amour, combien tu es un bon Père pour chacun de nous, pour nous conduire maintenant dans nos vies jusqu'à la vie éternelle avec toi, Seigneur. Seigneur Dieu,
comme nous l'avons chanté, Seigneur. Notre désir ce matin, pour nous approcher de toi, c'est de vivre avec toi dans ta maison éternellement, Seigneur Jésus. En ton nom, Père, j'ai prié. Amen. 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 J'ai intitulé mon message ce matin, écoutez bien, un amour qui permet de progresser. Vous savez, ma dernière prédication, qui n'était pas dimanche passé, c'était Myriam qui apportait la parole de Dieu pour nous dimanche passé, mais ma dernière prédication apportée ici à l'Église s'intitulait « Progresser dans l'amour ». C'était à partir de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 9 à 12. Mais ce matin, mon message s'intitule « Un amour qui nous permet de progresser ». Alors, regardons ensemble ce matin comment notre Dieu d'amour nous permet de progresser dans nos vies ici-bas. Dans Hébreux 12:6, on vient de lire, en effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Vous savez, une chose qui est vraie est que notre Dieu est un Dieu d'amour. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Alors, comment pouvons-nous donc arriver à croire que, puisque notre Dieu est un Dieu d'amour, comment pouvons-nous arriver à croire que Dieu ne nous reprendrait jamais? Comment pourrions-nous arriver à croire que Dieu ne nous corrigerait jamais et que Dieu ne nous frapperait jamais? Hein? Eh bien, justement, parce que Dieu nous aime, Dieu nous reprend. Et justement, parce que Dieu nous aime, Dieu nous corrige, et même que parce que Dieu nous aime, Dieu se doit même parfois de nous punir, comme des bons parents corrigent leurs enfants. Des parents qui aiment leurs enfants désirent les voir réussir et les voir être comblés dans leur vie. Vrai? Hein? Y a-t-il des parents qui ne veulent pas voir leurs enfants réussir? Même souvent, on voudrait qu'ils réussissent des choses que nous, on aurait aimé réussir dans nos vies, puis des fois, on se projette en image sur eux, où on voudrait qu'ils suivent nos traces, puis aller même plus loin que nous. N'est-ce pas? Dans Jean 10:10, Jésus a dit, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, c'est Jésus qui parle. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Alors, la volonté première de Dieu pour nous dans nos vies, c'est qu'on soit comblés et épanouis en toutes choses dans nos vies. Amen. Alors, s'il y en a un qui désire nous faire croire que Dieu ne nous aimerait pas s'il nous corrigerait, bien ça, c'est bien Satan, hein? L'ennemi de nos âmes. Vous savez, à cause d'expériences personnelles qui peuvent les avoir blessés dans leur enfance, certains croyants comprennent mal que Dieu, qui est amour, puisse nous discipliner dans nos vies. Mais Dieu le fait justement parce qu'il nous aime et parce que c'est un bon Père pour nous. Alors, comme tout bon parent, Dieu nous aime, comme tout bon parent, Dieu veut notre bien. Mais parce que Dieu nous aime et qu'il veut notre bien, Dieu n'a pas le choix de devoir nous discipliner. On est tous de nature rebelle. Amen. Est-ce que des enfants aiment être disciplinés par leurs parents? Bien sûr que non, hein? La dernière chose qu'on veut connaître de nos parents, c'est d'être disciplinés. Est-ce que de leur côté, les parents aiment discipliner leurs enfants? Pas plus. Pas plus. D'ailleurs, moi, en tant que parent, puis en tant que grand-père aussi, le plus souvent, comme parents, nous cherchons à éviter d'avoir à discipliner nos enfants. Alors, puis c'est pas différent pour Dieu, vous savez. On lit dans le psaume 103, verset 10, on lit ici que Dieu ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient même nos fautes. Alors, c'est vraiment un bon Père que nous avons, puis qui n'aime pas plus nous discipliner que nous aimons discipliner nos enfants. Amen.
dans la parole de Dieu. Que Dieu discipline ses enfants est un fait aussi évident que le fait que Dieu veut que nos vies soient remplies et pleinement épanouies. C'est aussi évident, un fait comme l'autre. La discipline de Dieu dans nos vies n'est jamais un châtiment pour nous punir. Jamais. Quand Dieu nous discipline, c'est pas parce qu'il veut nous punir. La discipline de Dieu cherche plutôt à nous éduquer correctement. C'est le but pour lequel Dieu nous corrige. Maintenant, la discipline que Dieu exerce pour nous corriger vise à ce que nous puissions accéder au plein épanouissement que Dieu a en plan pour nos vies. Et on sait que le meilleur plan de vie que nous pouvons avoir pour nos vies, c'est Dieu qui l'a. Dieu lui-même nous dit dans le psaume 139 qu'il nous connaissait alors même qu'on était tissés dans le sein de notre mère. Et que déjà, à ce moment-là, Dieu avait sur son livre de vie un plan de vie pour chacun de nous. Amen. Et il travaille depuis le jour de notre naissance jusqu'à aujourd'hui et à l'instant même, Dieu travaille à accomplir ce plan de plein épanouissement qu'il a et qu'il veut pour nous dans nos vies maintenant. Amen. Jamais Dieu n'exerce une discipline pour nous retrancher de la relation de vie que nous avons avec lui en Jésus. On lit dans Jean au chapitre 15, on lit dans le verset 2, la première partie du verset, nous lisons ici que « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. » Quand on lit l'expression ici qui dit « il l'enlève », la version seconde de la traduction de seconde 1910, elle a traduit par « il le retranche ». Et dans la version francophone de Darby, elle traduit, elle, par « il l'ôte ». Maintenant, les mots « enlever »,« retrancher » et « ôter » peuvent nous donner l'impression que la correction de Dieu pourrait avoir comme objectif de faire perdre notre relation d'enfant de Dieu que nous avons en Jésus. Maintenant, écoutez bien, là, suivez-moi bien ici, là-dessus, c'est important. Le mot grec qui est utilisé ici dans Jean 15 est le mot « airo », A-I-R-O, qui ne signifie pas « enlever »,« retrancher » et « ôter », comme le traduisent la Louis II, la Seconde 21 et la Darby. Mais ce mot signifie plutôt soulever. Soulever. Bruce Wilkinson, dans son commentaire de Jean 15, dans son commentaire qui s'intitule Secret de la vigne, écoutez bien ce que dit Bruce Wilkinson concernant ce mot héros qui signifie soulever. Il dit, en fait, à la fois dans la Bible et dans la littérature grecque, héros ne signifie jamais retrancher. Ainsi, lorsque certaines Bibles traduisent dans Jean 15 héros par ôter ou retrancher, c'est une interprétation malheureuse plutôt qu'une traduction claire. Des fois, on se demande, mais pourquoi eux, ils traduisent comme ça? Alors que le mot réfère vraiment au travail du vigneron qui, quand que des nouvelles pousses, quand que des nouveaux serments qui poussent, souvent ils penchent vers le bas puis ils ont tendance à traîner par terre. Et le mot, veut dire vraiment soulever et non pas ôter, couper ou retrancher. Absolument pas. Alors, quand la parole de Dieu nous dit nous dit que Dieu soulève le sarment plutôt que de le retrancher de la vigne, cela nous montre combien nous sommes précieux pour Dieu. Amen. Il pourrait tout simplement dire, quand il traîne à terre, le sable va pogner dedans, ça va faire de la boue, ça ne fera pas du bon fruit, coupe le sarment. Non, non, non. On est trop précieux pour Dieu. Dieu prend le temps de la soulever, de la nettoyer pour qu'elle porte le fruit qu'elle devrait porter. Amen. Maintenant, lorsque Dieu nous corrige,
ce n'est pas pour nous couper de la vie que nous avons en Jésus, mais le but de Dieu est de viser un meilleur épanouissement pour nos vies. Écoutez cette histoire. Un papa se préparait à donner une fessée à son petit garçon parce qu'il avait fait quelque chose qu'il savait lui-même être mal. Alors, comme le papa était sur le point de lui donner la fessée, le petit garçon regarde son papa et il dit à son papa, « Papa, qui te donne la fessée lorsque tu fais quelque chose de mal? » Alors le papa, surpris de la question, s'arrête, puis il répond à son petit garçon, « Ben, Dieu est celui qui me donne la fessée. » Alors le petit garçon, qui visiblement n'était pas satisfait de la réponse de son père, lui demande, « Mais comment Dieu te donne-t-il la fessée, papa? » Le papa savait très bien que son petit garçon n'était pas en mesure d'imaginer comment Dieu pouvait donner la fessée à son père. Mais comment Dieu nous donne-t-il la fessée à nous lorsque nous devons être corrigés? Hein? Comment Dieu nous donne-t-il la fessée? Lorsque nous avons besoin d'être corrigés, avons-nous une idée claire des transformations que Dieu vise réaliser en nous pour nos vies? Avons-nous une vision de ces choses-là? Dans Hébreux 12, nous trouvons 3 niveaux de discipline que Dieu peut appliquer pour nous dans nos vies en fonction de la correction que nous pouvons avoir besoin, en fonction de la discipline que nous pouvons avoir besoin dans nos vies pour vraiment arriver à cet épanouissement, à ce plein épanouissement que nous pouvons aspirer dans nos vies. Premièrement, le premier niveau de discipline de Dieu peut simplement se manifester par une pensée qui culpabilise. La culpabilité, souvent, pèse sur nous. Et quand la culpabilité pèse sur nous, on n'est pas différent d'un petit enfant qui a fait un mauvais coup, vous savez. Hein? Première chose qu'on sait d'un enfant qui a fait un mauvais coup, tu n'as même pas besoin de dire qui a fait ça. Il va dire, non, non, c'est pas moi. Puis il va même se dévoiler comme le coupable pour s'en disculper. On est comme ça, même souvent devant Dieu. Alors, la pensée qui provoque le sentiment de culpabilité se présente à notre conscience aussi clairement que si on entendait prononcer notre nom. Hein? François! Oui, toi, c'est à toi que je parle! Oh, c'est aussi clairement que ça. On sait que c'est Dieu qui nous parle, puis on sait que Dieu nous interpelle pour nous corriger à ce moment-là. Vous savez, quand j'étais jeune adolescent, je me suis laissé tenter à voler une pécadille, vraiment une pécadille dans une quincaillerie, quelque chose de pratiquement rien, ça valait 50 coquecines, je pense. Mais juste pour le thrill un peu je prends la pécadille, je la mets dans mes poches, puis je prends une autre pécadille pour passer à la caisse avec. Alors, je suis passé à la caisse, un peu nerveusement, avec un tout petit paquet de vis pour les payer, et avec un autre paquet que j'avais dans mes poches. Une fois payé, comme je me pressais à sortir du magasin, hein, dans la nervosité dans laquelle je me trouvais, le caissier m'interpelle. Hein. Je suis en train de m'en aller pour sortir, puis le caissier dit « Hey, toi! » Oh boy! Ça stoppe un gars, ça. Je m'arrête brusquement et je me dis, qu'est-ce que je fais? Je me tourne et je lui réponds ou je me sauve en courant? Hein? Vous auriez pensé la même chose, je pense, hein? Alors, je choisis de me tourner vers le caissier et lui demander, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, tiens, tu m'as donné 2 billets de $1. Il y en avait 2 dans le dollar que tu m'as donné. C'était juste $1 que j'avais besoin. Ah, d'accord. Ah, merci beaucoup. Puis je suis sorti tout piteux de là, hein? Le caissier, lui, il savait pas que j'avais mis un paquet de vis dans mes poches. Mais Dieu le savait. Dieu le savait. Et à partir de ce moment-là, ça a été fini pour moi. Jamais plus, jamais plus, j'ai
pris une picadille quelconque dans un magasin quelconque pour le sortir sans passer à la caisse. Jamais, jamais plus. Quand le caissier m'a dit « Hey, toi! » Ça résonnait à mes oreilles pareil comme si Dieu lui-même s'adressait à moi de vive voix. Pareil. Maintenant, le premier niveau de discipline que Dieu nous fait, c'est une réprimande, qui est aussi claire qu'un avertissement verbal. Aussi clair qu'un avertissement verbal. On a lu dans Hébreux 12, dans le verset 5, que Dieu, on a lu, il me manque un mot. Vous avez oublié l'encouragement qui nous est adressé comme à des fils. Mon fils, ma fille, ne méprise pas la correction du Seigneur lorsqu'il te reprend. Alors, vous savez, quand ça m'est arrivé, j'aurais pu en moi-même répondre à Dieu, « Oh Seigneur, c'est juste un petit paquet de vis de rien du tout. Il n'y a rien de grave là-dedans. » Hein? C'est ça que j'aurais pu répondre au Seigneur. Mais ma réaction a plutôt été de dire, « Oh Seigneur, pardonne-moi, jamais plus je recommencerai. » Jamais, 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 jamais. Alors sur le coup, j'étais pas vraiment heureux d'être corrigé de la sorte. Mais j'étais tellement soulagé de ne pas avoir eu à en répondre que je n'ai jamais recommencé. Amen. Les réprimandes sont le résultat de nos mauvais choix et Dieu nous reprend de façon à nous corriger pour nous éviter d'éventuelles souffrances. Hein? Nos péchés, ça commence toujours par des petits péchés mignons, qui deviennent des petits péchés blancs, qui finalement finissent par être des gros péchés noirs. Hein? Alors, faut, comment on dit? Tuer le dans l'œuf, qu'est-ce qu'on tue dans l'œuf? Je me souviens pas. Il faut tuer le dans l'œuf. C'est après le mot le, hein, qui manque un mot. C'est pas grave. Vous comprenez tout ça, ce que je veux dire. Amen. Alors, si notre cœur s'accorde avec Dieu sur les choses pour lesquelles le Seigneur peut nous reprendre, hein, si notre cœur s'accorde vraiment avec le cœur de Dieu, lorsqu'on accepte d'être corrigé, ben, la paix revient automatiquement dans notre cœur. La paix revient dans notre cœur. Aussi vite que nous pouvons accepter la réprimande, aussi vite la paix de Dieu reprend sa place en nous. Par contre, si nous résistons, plus nous résistons à accepter les réprimandes du Seigneur, plus le fardeau de nos mauvais choix nous pèse jusqu'à nous vider même de toute notre énergie. Amen. Mais aussi longtemps que nous pouvons résister dans nos mauvais choix, aussi longtemps nous demeurons anxieux, inconfortables dans notre situation. Vous savez, Dieu peut nous faire entendre ses réprimandes de plusieurs manières. Dieu peut nous parler à travers notre conscience. Dieu peut nous parler par une parole même de quelqu'un d'autre. Dieu peut nous parler par un verset de sa parole. Dieu peut nous parler à travers le pasteur, par une prédication de la parole de Dieu, ou encore même par une conviction du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est toutes des manières pour lesquelles Dieu peut faire entendre à notre esprit, à notre cœur, sa réprimande verbale pour nous corriger. Alors, pour nous corriger, Dieu, dans sa grâce, utilise différentes façons pour se faire entendre. Nous devrions toujours être à l'écoute des avertissements que Dieu nous adresse. Parce que jusque-là, c'est juste des avertissements encore. Il n'y a pas encore vraiment de correction. C'est juste des avertissements, à savoir comme quand on dit à un enfant « Hey, je veux pas que tu fasses ça », puis si l'enfant ne le fait pas, ça finit là. Mais si l'enfant n'écoute pas la réprimande et le fait pareil, alors là, on s'engage dans une autre étape de correction. Vous comprenez bien, hein? On s'engage dans d'autres choses qui peuvent devenir plus sévères pour nous. Si nous résistons à conformer nos cœurs à celui de Dieu pour nos vies,
Nous obligeons alors le Seigneur à intensifier même ses moyens pour nous corriger. Après l'avertissement verbal, qu'est-ce qui vient? Après l'avertissement verbal vient la correction comme telle. Dans Hébreux 12:6, on lit « En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime ». Alors, le deuxième niveau de discipline de Dieu est par le moyen de la correction. La correction, c'est un niveau de discipline beaucoup plus sérieux que l'avertissement verbal. Beaucoup plus sérieux. La correction est plus sérieuse au point que même d'accepter d'être corrigé n'est pas suffisant. La correction est plus sérieuse, comme pour la repentance. Ce niveau de discipline de Dieu, quand on parle de la correction, ce niveau de discipline de Dieu exige aussi un revirement complet de notre comportement. Parce que quand Dieu vient qu'à nous corriger, c'est parce qu'on s'est livré comme tel au péché, puis qu'on s'en est pas repenti et qu'on continue de marcher dans ces voies-là. Alors, on a besoin vraiment de se détourner de ces voies-là. Si l'adolescent que j'étais aurait continué à se livrer à des vols de peccadilles sans démontrer de changement de comportement, ben, la discipline de Dieu ne se serait pas arrêtée à un simple avertissement verbal. La discipline de Dieu se serait élevée jusqu'à faire goûter aux conséquences de mon péché. Et là, ça devient plus grave. Ça va jusque-là? Pour nous détourner de certains mauvais choix de nos vies, une simple menace verbale peut être suffisante pour nous en détourner. Mais pour d'autres choix qui peuvent provenir de certaines faiblesses de notre nature, qui peuvent être plus ancrées que d'autres en nous, il faut quelquefois avoir à avaler la pilule qui peut nous guérir. Là, je parle vraiment d'avoir à subir les conséquences, jusqu'à un certain point, des conséquences de notre geste. On lit dans le psaume 119, dans le verset 67. La parole de Dieu nous dit ici que, avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant, je me conforme à la parole. Alors, savez-vous, malheureusement, là, la correction de Dieu peut aller jusqu'à un certain point de nous donner de goûter le fruit de nos péchés. Par exemple, vous savez que l'alcoolisme n'est pas le seul péché qui peut nous donner ce qu'on appelle la gueule de bois. Hein? Vrai? Alors, chercher à faire de l'argent, par exemple, aussi, lorsque nous sommes poussés par la cupidité, peut aussi entraîner des conséquences financières dans nos vies. Comprenez? Mais, quelquefois, la seule façon que Dieu peut arriver à nous transformer est de nous livrer aux tendances de nos mauvais penchants. Alors, après l'avertissement verbal, vient la correction. Et quand on a goûté, si on ne se repent pas encore ou si on ne se détourne pas encore des choses qui peuvent être maintenant ancrées en nous, ben après ça vient un autre niveau de discipline qu'on appelle la correction qui vient, dont après la correction vient la punition. Ça, c'est plus sévère un peu. On lit dans Hébreux 12:6, en effet, toujours après la correction, le Seigneur punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Mais remarquez que c'est toujours juste des corrections de la discipline. Hein? On est toujours des fils du Seigneur. Il punit ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Alors, le troisième niveau de discipline de Dieu est par le moyen de la punition. La punition, elle, est un niveau de discipline qui signifie, écoutez bien, là, c'est important, ce niveau de discipline-là signifie d'infliger une correction très sévère à une personne ou à un enfant. Dans la Louis II 1910, le mot punir est traduit par l'expression frapper de la verge. Hein? Ça devient vraiment une punition
où ce qu'on goûte pas juste aux conséquences de nos péchés, mais on goûte vraiment à une punition suite à notre péché. C'est le même mot grec qui est utilisé dans les évangiles pour décrire ce que les Romains ont fait subir à Jésus avant de le crucifier. Ça peut être très sévère, là, hein? Vous vous souvenez comment est-ce que Jésus a été fouetté avant d'être livré à la croix? Comment est-ce qu'il était fouetté au point que son dos était comme un champ labouré? Alors, ça peut devenir très sévère. On peut être porté à penser que ce ne sont que quelques chrétiens exceptionnellement rébarbatifs qui doivent se mériter ce niveau de discipline du Seigneur. Hein? On peut être automatiquement ou facilement porté à penser ça, mais il est probable que vous, tout comme moi d'ailleurs, avons déjà goûté à la verge de punition de Dieu dans notre vie. Dans Hébreux 12.6 qu'on vient de lire, dit bien que le Seigneur punit. Il punit qui? Ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Alors, on est tous connus comme des fils d'enfants de Dieu. Hein? On est tous connus comme des enfants de Dieu. Bruce Wilkinson, toujours dans son commentaire de Secret de la vigne, dit que si vous subissez ce niveau de discipline, c'est que vous vivez ouvertement dans le péché, et cela dans une indifférence totale de ce qui est bien. Alors, rendu à ce niveau-là, Dieu peut avoir à nous punir pour nous ramener à lui. Alors, passer par cette discipline signifie que l'on n'ait fait aucun cas des tentatives précédentes de Dieu pour nous sortir de notre rébellion et nous ramener dans la voie juste de Dieu pour nos vies. Ça veut dire que à l'avertissement verbal, on a passé outre, à la correction, on a passé outre, mais là, on arrive à un niveau où ce que Dieu, pour que non, on ne passe pas outre et pour nous ramener dans la bonne voie, finit par, évidemment, nous punir. Maintenant, est-ce que ça signifie que nous nous adonnions au pire des péchés dans nos vies? Non, pas nécessairement. Et c'est ça qui fait toute la différence, parce que même un croyant peut entretenir un péché qui l'éloigne de Dieu et être toutefois vu comme une bonne personne aux yeux de tous. Alors, on ne parle pas d'un péché qui peut être il fait des telles choses, lui, dans sa vie. Ça ne peut pas être un chrétien. Non. Il peut entretenir un péché dans sa vie que même aux yeux des autres, il passe pour une bonne personne. Dans 2 Corinthiens 12.8, on a l'exemple de l'apôtre Paul. Hein? On ne pourrait pas penser avoir l'exemple d'une personne que Dieu a utilisée même pour écrire les 2 tiers du Nouveau Testament. Mais on a l'exemple de l'apôtre Paul. On lit c'est le verset 7 plutôt, 2 Corinthiens 12.7. Je ne pense pas que ce soit le 8, je pense que c'est une erreur de ma part dans mes premières notes avant de les corriger. On lit ici, c'est 7, hein? Oui. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe dans le corps, écoutez bien, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Alors, c'était pas un péché si laid que ça, là. Il y avait juste des problèmes d'orgueil, notre ami Paul. Mais il y avait des bonnes raisons même de s'enorgueillir par rapport aux révélations spéciales qu'il avait eues de Dieu pour sa vie, pour être utilisé même comme Dieu l'a utilisé. Mais ça l'a condamné à finalement demeurer le reste de sa vie sous la punition la punition de Dieu infligée par Satan. Vous voyez comment ça peut se passer des fois, là? Nous, là, on voit toujours les choses de notre point de vue humain, hein? Mais du point de vue céleste, on peut voir les choses comme Dieu les voit. Et c'est là qu'on peut voir combien Dieu se doit, à un moment donné, de nous corriger
pour que nous puissions être gardés dans toutes ces grâces pour nos vies. Amen. De notre point de vue humain, on peut quelquefois trouver même la discipline de Dieu abusive par rapport à nous ou par rapport à, à la gravité qu'on peut trouver notre péché. Hein? Du point de vue humain, on peut voir des choses, bah, c'est pas si grave que ça. Un petit péché blanc, un petit péché, un péché, c'est un péché. Et quand un péché prend place dans nos vies au point que ça risque de nous conduire à une séparation devant Dieu, d'avec Dieu, Dieu n'a pas le choix d'intervenir. Dieu se doit d'intervenir parce que Dieu, sa volonté, c'est qu'on ne se perde pas comme le monde se perd. Sa volonté, c'est qu'on puisse se trouver avec lui maintenant et éternellement parce qu'il nous aime. Amen. Au verset 7 de Hébreux 12, on a lu « Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. » Pardon. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Alors, subir la discipline de Dieu, c'est un signe, premièrement, que nous sommes enfants de Dieu. Subir la discipline de Dieu, c'est aussi une assurance de l'amour de Dieu et de l'intérêt de Dieu à notre égard. Hein? Ça nous démontre vraiment que Dieu nous aime et que Dieu et qu'on est vraiment précieux aux yeux de Dieu. Maintenant, l'objectif de la discipline de Dieu est que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Et le deuxième objectif de la discipline de Dieu est que, comme nous le voyons dans l'exemple de l'apôtre Paul, c'est de nous garder dans toutes les grâces que Dieu veut pour nous, pour nos vies. Son plan de vie pour nous, c'est que nous puissions être pleinement épanouis dans nos vies ici-bas. C'est sa volonté pour nous. Amen. Est-ce qu'on peut aller chercher Sylvie? Vous savez, Dieu est amour. Et dans son amour pour nous, il nous a donné Jésus, son Fils, afin que nous puissions être sauvés par lui. Amen. Alors ce matin, as-tu déjà invité Jésus à venir dans ton cœur afin d'être sauvé par lui et de devenir enfant de Dieu et co-héritier du royaume de Dieu avec lui? On lit dans Romains 5,8, nous lisons « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Amen. Alors, si ce matin tu reconnais dans ton cœur que tu es un pécheur, si ce matin tu reconnais dans ton cœur que tu as besoin de Jésus comme sauveur pour être pardonné de tes péchés, alors ce matin, je veux t'inviter à simplement mettre ta foi en Jésus pour lui confier ton cœur, pour lui remettre ta vie entre ses mains. Et tout ce que tu as à faire, c'est simplement adresser cette prière à notre Dieu d'amour, juste à répéter après moi. Père Céleste, je crois que tu as envoyé Jésus pour subir à la croix, à ma place, toutes les conséquences de mes péchés. Je reconnais, Père, que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai besoin que tu me pardonnes tous mes péchés. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Et je te prie, Seigneur, d'entrer dans mon cœur et de me purifier de mes péchés. Je te remercie, Père, d'avoir envoyé Jésus dans ton amour pour moi, Père. Amen. Alors, si présentement tu écoutes ce message et que tu as adressé cette prière à Dieu pour accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur de ta vie pour la toute première fois, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement et répondre à toutes tes questions sur Jésus, sur son amour et sur son pardon pour toi. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin, tu réalises ton besoin de progresser dans ta vie, de progresser avec le Seigneur dans ta vie. Alors, je t'invite donc ce matin à te tourner vers le Seigneur et je t'invite à lui confesser ton désir d'accepter sa discipline pour ta vie. Alors, si tu écoutes ce message en ligne,
Je t'invite aussi à prendre contact avec moi pour que je puisse aussi prier pour toi, pour que tu arrives à ressentir et à goûter vraiment à l'amour de Dieu pour toi, même si tu dois subir des corrections. Amen. Si tu es ici dans la salle ce matin et que tu as été touché par l'un de ces deux appels ce matin, ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on a ensemble la Sainte Seine. On va prendre ensemble la Sainte Seine. Je vais inviter Sylvie et Fatou à s'avancer pour nous conduire dans un chant de louange et d'adoration. On va prendre ensemble la Sainte Seine et après la Sainte Seine, vous pourrez vous avancer pour que je puisse prier pour vous ce matin. Amen. Amen. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans vos Bibles dans 1 Corinthiens au chapitre 11. Passage que Dieu a écrit en utilisant l'apôtre Paul qu'on a lu tantôt. Amen. Vous voyez qu'il y a de l'espoir pour chacun de nous, hein? Quel que soit le besoin de correction qu'on peut avoir besoin. On lit ici à partir du verset 23 dans 1 Corinthiens chapitre 11. On lit « Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ce temps que nous prenons ce matin pour prendre ensemble la Sainte Seine, ce temps que nous prenons pour nous approcher à la table du Seigneur ce matin, ce temps nous est prescrit de Dieu pour que nous puissions nous examiner nous-mêmes en ce qui concerne notre foi avec Jésus. Amen. Dieu veut que nous nous examinions dans notre marche avec lui pour que nous puissions être corrigés par lui quand on a besoin d'être corrigés par lui. Amen. Et son amour pour nous, elle nous est démontrée dans les symboles. Ces symboles qu'on va vous distribuer, où ce que le pain représente le corps de Jésus qui a non seulement été flagellé avant d'être livré à la croix, mais représente le corps de Jésus qui lui-même a porté les conséquences de nos péchés à la croix, où ce que, en les portant pour nous à la croix, maintenant, dans notre foi en Jésus, on peut en être totalement pardonné, totalement libéré de toutes ces conséquences. Amen. Et le jus qui représente le sang de Jésus représente la vie parfaite que Jésus a vécue lui-même pour nous permettre maintenant cette communion avec Dieu par le Saint-Esprit qui vient lui-même habiter en nous. Parce que quand on met notre foi en Jésus, quand Dieu nous regarde, c'est pas la personne pécheresse qu'on est qu'il voit. Quand Dieu nous regarde parce que nous avons mis notre foi en Jésus, Dieu voit Jésus en nous. Et c'est ce qui fait qu'on peut paraître dans la présence de Dieu, malgré nos imperfections, jusqu'à ce que nous soyons dans un nouveau corps glorifié avec lui dans la vie éternelle. Amen.
Je vais inviter Marilyn et Lucille. J'ai comme hésité à trouver vos noms. Lucille et Marilyn vont vous distribuer les symboles. Je vais vous demander de vous lever ensemble. On va prendre un chant de louange et d'adoration à Dieu. On va prendre le temps de dire à Dieu, Seigneur, en quoi t'aimerais corriger ma vie maintenant? Laissez-vous parler par Dieu. Et si vous reconnaissez un péché quelconque dans votre vie, confessez-le au Seigneur. Dans 1 Jean, dans le premier chapitre, le verset 9 nous dit que si nous confessons nos péchés à Dieu, il est juste et fidèle et juste pour nous les pardonner, fidèle et juste même pour nous purifier de tout péché. Alors, n'hésitez pas à les confier, à confesser vos manquements au Seigneur. N'hésitez pas et Dieu lui-même vous pardonne. Dieu lui-même va vraiment vous accueillir les bras ouverts parce que sa volonté pour nous, c'est que nous soyons sauvés. Sa volonté pour nous, c'est que nous puissions être en relation avec lui. Amen. Ça va bien. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette infâme croix pour sauver le plus vil de pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle à la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière je peux la porter. Jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle à la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et pour elle, en la maison du Père, la couronne est offerte À ma foi. pas à moi, à ma croix. À ma foi. À ma foi. Oui, ma foi, excusez. Pas ma couronne est offerte à ma foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Amen. C'est par la foi que nous sommes pardonnés. C'est par la foi que nous sommes enfants de Dieu. Amen. On a lu dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, pardon, le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Sylvie, mon épouse, est-ce que tu pourrais remercier le Seigneur pour
son sacrifice à la croix, pour son corps et son sang qui a été versé pour nous. Amen. Amen, oui, Seigneur. Nos mots sont trop petits, Seigneur Dieu, pour tout exprimer ce qu'on veut t'exprimer, Seigneur Dieu. Mais je te remercie de tout cœur pour ce que tu as fait, Seigneur Dieu, pour le salut que tu nous accordes, pour ton sang versé, pour ta vie donnée, Seigneur, à la croix. Merci de ton amour. Merci, Seigneur Dieu, de nous sauver. Merci, Seigneur, pour ta vie donnée. En ton nom, Jésus. Amen. 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 Mangeons maintenant le pain qui représente toutes les souffrances que Jésus a subies sur son corps à notre place pour nous à la croix, afin que nous soyons guéris et délivrés de toute conséquence de nos péchés dans nos vies. Buvons maintenant la coupe qui représente la vie parfaite, sans péché, sans défaut, que Jésus a bien voulu livrer pour nous à notre place à la croix, afin que nous puissions ressusciter avec lui pour la vie éternelle à venir. Buvons la coupe. Amen. On va prendre un dernier chant de louange et d'adoration. Si quelqu'un ici présent dans la salle a été touché par l'un des deux appels que j'ai faits avant qu'on prenne ensemble la Sainte Seine, simplement vous avancez, je vais prendre le temps de prier pour vous avant que vous partiez ce matin. Et ou si vous avez une toute autre quête de prière autre que l'un de ces deux appels pour lesquels j'ai fait appel tantôt, vous pouvez aussi vous avancer, je vais prier pour vous aussi ce matin. Alléluia. On va reprendre ancre. J'ai cet espoir, ancre. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable, est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais et tu seras, tu es fidèle, toujours près de moi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est encre pour mon âme, inébranlable, est notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi.
as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une angle pour mon âme, inébranlable. Et notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une angle pour mon âme, inébranlable. Et notre Dieu. Ton espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une angle pour mon âme, inébranlable. Et notre Dieu. Alléluia. L'encre est en toi, Seigneur, qu'on puisse s'appuyer entièrement, complètement, dans la pleine paix. Et Seigneur, je veux amener ce chant qui dit « C'est si bon de te louer ». Qu'on puisse, Seigneur Dieu, que ça devienne un verre d'oreille, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse te louer, Seigneur, car tu es digne de louange et d'adoration. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment. Oui, c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment. Oui, c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment. Oui, c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment. La 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 la. La 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 la. Cha la 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 la. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment. Chaque jour infiniment. Chaque jour infiniment. Chaque jour infiniment. Savez-vous ce qui me vient à l'esprit maintenant? C'est quand j'étais petit. Mon père m'a jamais frappé sauf une fois. Et il n'y avait pas besoin de me frapper, juste son regard sur moi, c'était suffisant pour que je me corrige. Mais je me souviens, j'étais tellement tout le temps rebelle, c'est incroyable. Je me souviens à un moment donné avoir fait une petite crise là, d'enfant, là, puis j'avais, comment on dit en français cela? J'avais... un coup d'élan très fort. D'un coup d'élan très fort, j'ai fermé la porte du fourneau du poêle, puis la vitre a craqué. Mon père m'a regardé, puis il m'a ramené une fessée. Alors, j'étais pas vieux, j'avais 4 ou 5 ans. Mais par la suite, j'ai toujours dit « Ah, merci qu'il m'ait frappé, ça m'a ressaisi. » L'enfant rebelle que j'étais a vraiment pris conscience que, wow, là, il y a des choses qui se font dans la vie, il y a des choses qui se font pas. Et c'est la même chose par rapport à Dieu pour nos vies.
Il y a des choses qui nous empêchent de goûter à la vie, pleinement à la vie que Dieu veut pour nous. Et c'est juste de ces choses-là qu'il veut nous enlever. Ce qu'il veut, c'est qu'on ait vraiment la vie en abondance. Et il sait comment nous parler, il sait comment intervenir, il sait comment nous corriger. Amen. Amen. On peut le remercier pour ça, même comme on vient de chanter, chaque jour infiniment. Amen. Une journée a juste 24 heures, mais de le remercier, ça peut être infiniment, tout le temps. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur, du Dieu que tu es Seigneur, du bon Père céleste que tu es Seigneur, du Dieu d'amour, du Père d'amour que tu es Seigneur. Seigneur Dieu, donne-nous cette grâce de nous confier entre tes mains sans crainte, Seigneur, de nous confier pleinement entre tes mains sans crainte pour être éduqués, pour être corrigés, pour être conduits dans la vie en abondance que tu veux pleinement pour nous dans cette vie maintenant et surtout pour la vie éternelle à venir, Seigneur. Merci d'être le Dieu que tu es avec le cœur de bon Père que tu as, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, nous te prions. Dans le nom de Jésus, Père, nous te remercions. Amen. Amen. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Soyez dans toutes ses grâces pour vos vies. Amen. Ça a bien été.